Ok, salut Marie. Alors, comme je suppose qu'il y a des chances que tu as envie de faire un bonnet pour ton petit minou, je vais t'apprendre à tricoter en rond, ce qui va être vachement pratique pour toi. Tu peux faire des gants, des bonnets, tout ce qui est rond sans couture. Donc, je commence par faire ma boucle. Voilà, je m'en crochet toujours. Alors, tu as deux solutions. Pour quelque chose qui demande un tour comme des gants, par exemple, tu fais une maille chaînette. Donc, admettons, on va mettre 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai mis 6 mailles. Pour faire ta base de gants, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir piquer dans la première maille, ici. Attends, je vais en faire un peu plus, parce que sinon tu vas pas bien voir. On t'en fera 10. Donc tu viens piquer dans la première qui est ici, là, à gauche. Tu piques. Tu fais un jeté. Et tu passes à travers les deux boucles. Et là, tu as un rond. Une fois que tu as ça, il y a des chances que les gants, tu les fasses... Attends, une petite seconde. En maille serrée ou coulée, c'est vraiment après, comme toi tu préfères le design. Admettons que tu le fasses en maille serrée. Il faut que tu te rajoutes une maille chaînette. Parce qu'on se souvient que pour une maille chaînette, il faut plus une pour la hauteur. Tu fais ta maille chaînette. Ensuite, alors, attends que je trouve le début. Tu vas venir piquer dans... Tu vas tâter tes mailles comme ça. Dans celle du haut. Tu vas toujours prendre celle du haut. Donc celle le plus en haut. Tu piques. T'en as qu'un. Si t'as qu'une seule tige, c'est que c'est bon. Tu fais un jeté. Tu passes à travers. Alors là, après, soit tu fais un jeté et tu passes à travers les deux pour une maille serrée, soit tu passes directement dedans pour une maille coulée. Ça dépend vraiment de ce que tu veux. Moi, je vais te le montrer en maille serrée. Donc, tu refais un jeté, tu passes à travers les deux. Ok. On continue dans la prochaine maille. Tu piques, un jeté, tu tires, un jeté, tu tires. Ensuite, tu vas à la suivante. Pique, un jeté, tu tires, un jeté, tu tires. Et tu fais ça tout le tour. On peut pas rentrer. Jeté, tu tires. Puis là, tu vois, il me reste encore 2 mailles, puis j'aurai fini mon tour. Pique, jeté, tu tires, jeté, tu tires. Voilà, alors, voilà. T'as fait ton tour. T'as deux solutions. Soit ton patron te dire de faire des cercles fermés, ce qui veut dire que tu rattaches ta côté ici à ici. Tu sais, tu fermes vraiment ta bande. Donc tu piques dans la première. Et là, quand on ferme avec une maille coulée. Toujours. Tu tires à travers. Tu tires à travers. Puis là, ton rond, tu vois, il est propre. Il est tout bien fermé. C'est-à-dire que t'auras pas... ça fera pas comme une spirale. C'est pas en continu. Par contre, si ça te dit tricoter en rond en continu, ça veut dire que tu fermes pas ton cercle. Tu continues directement au-dessus. Donc tu fais comme d'habitude, comme pour toutes les autres mailles. Tu piques, tu jettes, tu tires, tu jettes, tu tires.
Et tu continues comme si de rien n'était dans la suivante. Et tu vas tricoter en rond comme ça jusqu'à la longueur voulue de ton affaire. Je vais te refaire un tour pour te montrer comment ça donne. Moi mes gants je les tricote en maille coulée. Je sais pas si je te l'ai dit. Parce que ça fait moins de jours. Ça fait plus serré, puis comme chez moi ça caille, c'est quand même plus pratique. Donc là encore, tu vois, je travaille que sur la maille du haut. Je prends pas les deux. Je pourrais, mais moi je trouve que ça... Tu vois, regarde, ça fait une petite... je sais pas si on voit bien. Ça fait une petite ligne ici de déco. Moi j'aime bien. T'es pas obligé. Encore là, ça dépend de ton plan et de ton goût quand tu seras assez forte pour improviser. Et là, ben, tu continues indéfiniment puisque tu vas tourner en spirale jusqu'à ce que tu arrives au bord. Donc voilà, ça donne dans le sens, ça donne là la fameuse petite ligne en 3D que tu n'as pas si tu prends les deux mailles. Je vais te le faire en deux mailles, comme ça tu vas pouvoir voir. Tu vois, là j'ai piqué dans les deux brins. C'est pareil, hein, je pique, je jette, je tire, je jette, je tire. Toujours sur la base de la maille serrée. Là, tu devrais pouvoir voir. Avec ce que j'ai fait, ça devrait être suffisant. Alors, je vais mettre ça pour bien te montrer. Vois-tu la différence? Ici, tu as la petite ligne. Ici, tu ne l'as pas. Ici, c'est vraiment les points qui s'enchaînent. T'as pas le petit relief. Ok, ça, c'est la première façon de tricoter en rond. Parce que tu vois, tu as toujours ton rond. Hein. On s'entend. Tu vois. Hop. Voilà. Et si tu fais pas d'augmentation, rien, ben tu vas avoir un long tube. C'est comme ça que tu peux faire des cols, tu sais, des tubes de colle. Dit comme ça, c'est bizarre. Oups. Pas des tubes de colle comme ça, hein. Des tubes pour autour du cou. Donc là, tu en tricotes suffisamment pour passer ta tête dedans, ou comme tu préfères. Et puis tu fais du rond, du rond, du rond, jusqu'à ce que ça monte comme ça, à la longueur voulue. Voilà, je vais te montrer une deuxième dans une autre vidéo.